Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Dit la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, au verset 17. Matthieu 20, verset 17. Dit comme ça. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Regardez bien, verset 18. Jésus dit, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le condamneront à mort, premièrement. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Regardez, Jésus, disons comme ça, Jésus montrant le résultat du sacrifice. Quand la personne, elle va vers le sacrifice, elle croit au sacrifice, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Et là, on ne peut rien faire, parce que le sacrifice, c'est comme le don de la repentance. Le don de la repentance ne vient pas de l'homme, vient de Dieu. Certainement, vous avez déjà connu beaucoup de personnes qui ont commis des péchés. Elles sont arrivées à l'église venant de la prostitution, de l'adultère, du vice, enfin, beaucoup de choses. Elles ont participé du baptême d'eau. Quelque temps plus tard, à nouveau, elles ont glissé dans la prostitution, dans la fornication, dans le vol, le mensonge. À nouveau, elle se fait baptiser. Quelque temps plus tard, à nouveau, elle commet les mêmes bêtises. Et elle se fait baptiser à nouveau. À l'église, nous voyons beaucoup de personnes. Et des fois, on se demande, mais est-ce que cette personne, elle n'a pas la conscience? Ce n'est pas qu'elle n'a pas la conscience. C'est que la repentance qui est un acte décisif de ne plus retourner d'où Dieu l'a fait sortir, en reconnaissant l'erreur, en confessant le péché et en haïssant le même péché, à partir de ce moment-là, la personne, elle marche en nouveauté de vie. Matthieu 20, 20 dit comme ça, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Oh, quelle audace, mes amis, regardez. Cette femme, elle était audacieuse parce qu'elle croyait. Si elle ne croirait pas,
elle n'aurait pas demandé à Jésus ce qu'elle était en train de demander. Elle a eu une audace. Ce qu'elle a demandé, c'était quelque chose, pas d'énorme, mais qui dépasse. Dans le royaume de Dieu, que l'un soit à droite et à gauche de Jésus. Vous savez qu'est-ce que cela représente? Dit la Bible, verset 22. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Verset 23. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Vous voyez que même en demandant ce qu'elle a demandé, même Jésus ayant dit à cette mère et à ses deux enfants, vous ne savez ce que vous demandez. Et Jésus les a questionnés, pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire? Et ils ont assumé la foi, nous le pouvons. Et Jésus a confirmé, il est vrai que vous boirez ma coupe. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Jésus là, à ce moment, il a laissé une chose, un point d'interrogation, parce que si Jésus dit que tout ce que nous demandons au Père en son nom, le Père nous donnera, le Père le fera, pourquoi alors Jésus n'a pas dit qu'il serait l'un à droite et l'autre à gauche? Rappelez-vous le jour où le Seigneur fut crucifié. Il n'y a pas eu un des malfaiteurs, on dit comme ça, et est-ce qu'il n'y a pas eu un des malfaiteurs qui a fait une demande à Jésus également? Et Jésus ne lui a pas accordé cette demande. Oui. Mais pourquoi Jésus ici, il a dit cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Quelle est la différence? La différence, c'est que cet homme qui était déjà crucifié, qui était déjà mis au bois, à ce moment-là, il ne pouvait plus revenir en arrière. Ce qu'il disait, ce qu'il demandait représentait le baptême et une nouvelle vie. Et Jésus lui a accordé. Il est mort, il a été sauvé. Et vous voyez que l'autre non, il se s'est perdu. Mais aux disciples, Jésus a dit cela ne dépend pas de moi. Jésus a été direct et catégorique. Cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Qui sont ceux que le Père a réservés? Sont ceux qui vivent pour le glorifier. Quand la personne elle a une alliance, elle marche jour et nuit, 24 heures sur 24, dans la présence de Dieu. Elle a l'envie de le glorifier. Elle assume. Elle fait comme Abraham, il a fait au moment que Dieu il est entré en alliance avec Abraham. La Bible dit que Dieu lui a dit de couper les animaux et de les mettre l'un face à l'autre. Et les oiseaux de proie, ils descendaient pour venir manger les cadavres, les animaux qui avaient été sacrifiés. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il chassait les oiseaux de proie. Parce qu'il savait que là était une alliance.